Lowe's knows July 4th savings are worth celebrating. Right now, get up to 40% off select major appliances and get an additional 10% off 2 or more select major appliances. Plus, get 3 Scott's Naturescapes 1.5 cubic foot mulch bags for just $10. These deals are coming in hot. Lowe's, we help, you save. Valid through 7/9. Selection varies by location. While supplies last. See Lowe's.com for more details. Excludes Alaska and Hawaii. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Learn more at asuonline.asu.edu. Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, c'est une journée très importante. C'est le chrono de Caen. Un long chrono tout plat de 33 km. Donc là, le favori, c'est clair et net. Il n'y en a qu'un. C'est Remco Evenepoel, d'autant plus que Filippo Ganna et Stéphane Bisseguer, qui étaient les 2 seuls spécialistes du chrono sur ce Tour de France, ont abandonné lors de la première étape. Donc a priori, la question, c'est pas tant si Remco Evenepoel va gagner, mais avec combien d'avance il va gagner sur Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar. Il a 50 secondes de retard sur Vingegaard et 58 sur Tadej Pogačar. Et ça paraît beaucoup, mais on se rappelle que sur le Critérium du Dauphiné, par exemple, il avait repris 49 secondes à Tadej Pogačar sur un chrono qui ne faisait que 17 km. Donc, du coup, mathématiquement, ça paraît quand même possible. Après, on suppose que sur le Tour de France, Pogačar va se livrer plus que sur le Critérium du Dauphiné. Mais finalement, le favori pour s'emparer du maillot jaune ce soir, c'est peut-être bien Jonas Vingegaard, qui lui aussi avait fait beaucoup mieux que Pogačar sur le dernier chrono du Critérium et qui n'a que 8 secondes de retard sur Pogačar. En tout cas, il y a un match entre ces 3 stars, a priori, pour s'emparer du maillot jaune. Matteo Jorgensen, 4e à 19 secondes. Joao Almeida, 8e à 55 secondes, sont aussi très bien placés pour gagner des places au classement. Mais le maillot jaune devrait terminer sur les épaules d'un de ces 3 grands favoris, Pogačar, Vingegaard ou Evenepoel. Mathieu Van Der Poel qui va faire le chrono à fond, qui est quand même pas si mauvais en chrono, mais il devrait perdre. Aujourd'hui, ils sont bien. Les autres favoris, il n'y en a pas beaucoup, à part ceux que j'ai cités. On a quand même Edoardo Affini, le champion d'Europe, et puis on a les Français Bruno Armirail et Kevin Vauquelin, 1er et 2e des championnats de France. On va voir si Wout van Aert le fait à fond, mais c'est loin d'être sûr. On a aussi quelques petits coureurs comme Victor Kampenaerts ou Kasper Asgreen, mais voilà. C'est à peu près tout. Le champ semble libre donc pour Remco Evenepoel pour aller remporter sa victoire. En tout cas, ça serait une grande déception s'il ne s'imposait pas aujourd'hui, ça c'est sûr. Est-ce que ça sera suffisant pour prendre le maillot jaune? On va voir ça. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Yevgeny Fedorov, le coureur kazakh de l'XDI Astana Team, est le dernier du classement général. Il est donc le premier à s'élancer. Évidemment, on va le faire. Les coureurs vont s'élancer dans l'ordre inverse du classement. Mathieu Van Der Poel sera donc le dernier partant. Parmi les premiers coureurs à partir, on va suivre notamment quelques favoris comme Ivan Romeo pour la Movistar, qui est normalement assez bon sur ce genre d'exercice et qui devrait faire le premier temps de référence. On aura aussi assez rapidement Edoardo Affini ou Bruno Armirail. Comme prévu, le premier temps de référence fait par Ivan Romeo, ancien champion du monde espoir du contre-la-montre. Il fait 15 secondes de mieux que Pablo Castrillo, qui a fait aussi un très bon temps. Par contre, il fait 4 minutes 39 de mieux que Yevgeny Fedorov. Donc là, on voit bien que tout le monde ne le fait pas avec la même intensité. Il y en a qui se livrent vraiment, il y en a d'autres qui pensent juste à arriver. Romeo et Castrillo l'ont fait à fond, ce qui n'est pas le cas de Fedorov ou que Matteo Verchet aussi, qui est arrivé à 4,14 de Ivan Romeo. Mais attention, le temps de Romeo pourrait très vite être battu parce qu'on a un coureur qui a fait mieux que lui à chaque point intermédiaire. On a 3 points intermédiaires au cours de ce chrono. Et Luke Plapp a fait à chaque fois mieux. Une dizaine de secondes devant Romeo à chaque fois. On va voir s'il va aussi finir avec 10 secondes d'avance à l'arrivée sur Ivan Romeo pour Luke Plapp, qui est le champion d'Australie en titre du contre-la-montre. Alors que sur la ligne de départ, c'est Edoardo Affini qui vient de s'élancer et qui lui aussi pourrait être un concurrent pour au moins être en tête de ce chrono pendant un long moment avant le départ des favoris dans le final. Et allez, Luke Plapp qui arrive, mais je ne sais pas ce qui lui est passé, mais il a perdu beaucoup de temps. Il est beaucoup moins à l'aise là dans les virages. Le final est un petit peu technique. Et on a vu que Ivan Romeo prenait plein de risques. Luke Plapp est beaucoup plus prudent et il va finir finalement 15 secondes derrière Ivan Romeo, alors qu'il avait 10 secondes d'avance au 3e point intermédiaire. Il a beaucoup perdu là dans le final technique. Luke Plapp qui est 2e provisoire. C'est donc Ivan Romeo qui s'assoit sur le haut de site en ce début de course.
Allez, Edoardo Affini qui est bien parti là, le champion d'Europe en titre, qui prend tous les risques dans les derniers virages, mais qui va faire le meilleur temps. Il va faire bien mieux qu'Ivan Romeo là. Super temps pour le coureur de la Visma Lease a Bike. Et là, il devrait rester un bon moment en tête, à mon avis. Edoardo Affini, il finit avec quasiment 30 secondes, 29. Ouais, c'est ça, 30 secondes. 30 secondes de mieux qu'Ivan Romeo, plus de 53 km/h de moyenne. La grosse performance pour l'Italien. Et puis côté français, Bruno Armirail qui vient de s'élancer. L'objectif pour lui, c'est certainement un top 10 aujourd'hui. Ça sera compliqué déjà de faire mieux qu'Edoardo Affini. À mon avis, là, qui fait vraiment un vrai joli premier temps qui pourrait il va rester assis un long moment sur le hot seat, à mon avis, Edoardo Affini. Là, le bon travail vraiment de Bruno Armirail là, qui fait pas jeu égal, mais qui est juste derrière Edoardo Affini au point intermédiaire, au premier point. Il était même devant, il était 3 secondes devant Affini. Au deuxième temps, il était 14 secondes derrière Edoardo Affini. Et au troisième point intermédiaire, il était aussi 14 secondes derrière. Alors Edoardo Affini avait fini très fort. Allez, il arrive, Bruno Armirail. Il lui reste encore 5 secondes pour arriver. Ah, il a repris pas mal de temps, Affini. Ah, il va finir peut-être juste derrière. Ah, ça va être derrière. Ah, il finit 2 secondes derrière Bruno Armirail. Il a repris 12 secondes à Edoardo Affini là, sur la dernière partie, sur les 8 derniers kilomètres. Ah, c'est pas possible, c'est dommage. Là, il va être à la fois content parce que c'est un temps incroyable, mais aussi très déçu. Il termine 2 secondes derrière Edoardo Affini. Ah, ça s'est pas joué à grand chose. Et en plus, le vent se lève. Le vent est de plus en plus fort, donc ça pourrait poser des difficultés aux derniers qui partiront. Donc, ça pourrait avoir son importance quand même sur le classement final. En tout cas, dans son objectif de top 10, pour Bruno Armirail, ça semble vraiment bien parti parce que là, c'est un gros temps fait par le Français. On le voit à l'arrivée, ouais. Il est dégoûté. Il est dégoûté malgré tout, ouais. Les arrivées qui s'enchaînent, mais personne qui se rapproche du tout du temps d'Edoardo Affini. Là, c'est le départ de Wout van Aert, mais il a annoncé qu'il ne le ferait pas à fond, Wout van Aert, donc c'est pas sur lui qu'il faudra compter. Visma Lease a Bike, c'est Edoardo Affini qui l'a fait à fond, et ça sera très certainement aussi, bien sûr, Jonas Vingegaard. Mais là, c'est assez incroyable. On a des dizaines de coureurs qui sont arrivés. Personne n'a réussi à s'incruster dans ce top 5 que l'on a depuis désormais plus d'une heure, avec Edoardo Affini, donc leader, devant Bruno Armirail, Ivan Romeo, Luc Plapp et Pablo Castrillo. Voilà le top 5 provisoire, et ça dure depuis très longtemps. Le seul qui s'est rapproché, c'est Tobias Foss, qui est désormais 6e, Nelson Oliveira 7e. Bon, on a vu des coureurs comme Casper Asgreen qui finit très loin. Geraint Thomas est sur la route, mais lui aussi a déjà du retard au point intermédiaire. Le vent s'est clairement levé, il y a plein de coureurs qui ont des difficultés, et qui sait si on ne va pas assister à une énorme surprise aujourd'hui. Bon, on arrive au départ des premiers coureurs du classement général, avec Carlos Rodriguez pour l'Ineos Grenadier et Florian Lipowitz pour la Red Bull Boransgro qui viennent de s'élancer. Il ne reste donc plus que 19 coureurs à partir après Lipowitz. Et le prochain coureur avec grand intérêt que l'on assiste, c'est évidemment Primoz Roglic. Je n'en ai pas parlé, mais c'est évidemment également un très bon chronomane. Et on va enfin savoir si Primoz Roglic est en forme ou non sur ce Tour de France, ou s'il ne faudra pas trop compter sur lui pour la lutte pour le podium. Aujourd'hui, en fonction de son temps, on aura certainement la réponse. Pendant ce temps, les coureurs continuent d'arriver, mais personne qui ne menace même le temps d'Edoardo Affini. Un seul coureur a réussi à rentrer dans le top 10 provisoire là, depuis un certain temps, c'est Mauro Schmid qui est 10e. Mais donc le vent, clairement, fait des siennes, surtout en début de parcours. C'est bien simple, au premier point intermédiaire, les 10 coureurs qui sont premiers au point intermédiaire ne sont que des coureurs qui sont partis en tout début de course. Dans ce top 10, on retrouve des coureurs comme Thomas Gachnard ou Clément Russo, par exemple, qui sont partis au début et qui sont dans le top 10 des meilleurs temps au premier point intermédiaire, là où le vent est le plus fort. Mais au moins, ça n'aura pas d'influence pour le classement général, puisque tous les favoris vont s'élancer à peu près en même temps, et donc vont avoir à peu près la même force de vent contre eux. Ça reste quand même un avantage pour Remco Evenepoel, qui étant le plus aérodynamique et celui qui souffre le moins du vent. Il est champion du monde du contre-la-montre, il est aussi champion olympique du contre-la-montre. Le voilà parti, Remco Evenepoel, le grandissime favori du jour, qui s'élance à l'instant. Encore une fois, la question n'est pas tant s'il va gagner, mais avec combien d'avance il va gagner pour Remco Evenepoel si tout se passe bien. Parmi les coureurs qui sont partis il y a un petit peu plus longtemps, on a Florian Lipowitz qui fait des bons temps intermédiaires là, 8e au point 1 et 6e au point 2. Et on va voir Primoz Roglic là, qui va arriver au point 1. On va voir notamment par rapport à son équipier Florian Lipowitz s'il fait mieux ou moins bien.
Allez, Primož Roglič qui passe à l'instant au premier point intermédiaire à 29 secondes de Luc Plapp, c'est lui qui a fait le meilleur temps ici, et à 5 secondes. À 5 secondes de Florian Lipovic. Et donc un petit peu derrière, mais c'est que le début. Ça reste un bon temps pour commencer pour Primož Roglič. Et pour l'instant, un autre grand favori, ou du moins outsider pour aujourd'hui, c'est Joao Almeida qui vient de s'élancer. Remco Evenepoel qui arrive au premier point intermédiaire et qui ne fait pas le meilleur temps. Il est 3 secondes derrière Luc Plapp, mais il fait un meilleur temps qu'Eduardo Affini. 5 secondes de mieux qu'Eduardo Affini, qui est pour l'instant le leader provisoire à l'arrivée. C'est donc évidemment un temps énorme fait par Remco Evenepoel, puisqu'on est toujours avec un vent de face beaucoup plus fort dans ce début de course. C'est parti pour Kevin Vauquelin, c'est parti pour Matteo Jorgensen. Il ne reste plus que les 3 monstres, Vingegaard, Pogačar et Van der Poel, qui ne sont pas encore sur la route. L'arrivée là de Florian Lipovic qui fait un énorme chrono. Il ne va pas faire mieux qu'Eduardo Affini, mais il finit à 25 secondes. À 25 secondes d'Affini, soit 3e provisoire. Il devance Ivan Romeo et Luc Plapp pour prendre la 3e place derrière Edoardo Affini et Bruno Armirail. Et puis là, on a Remco Evenepoel qui va arriver au 2e point intermédiaire, alors que Kevin Vauquelin, lui, est passé au 1er point intermédiaire. Il fait un bon boulot. Kevin Vauquelin, 6e temps provisoire au 1er point, à seulement 14 secondes de Remco Evenepoel. Allez, Remco qui arrive et qui termine à 8 secondes. 8 secondes derrière Luc Plapp, quand même, pour Remco Evenepoel. Et surtout, il passe derrière Edoardo Affini. 4 secondes derrière Edoardo Affini. Encore une fois, là, c'est le vent qui a son influence. Mais on a vu ensuite que la deuxième partie, les coureurs tournent et ils ont ensuite le vent dans le dos du coup. Et donc ça les aide et finissent beaucoup plus fort que ceux qui sont partis au début. Mais pour l'instant, Remco Evenepoel qui n'écrase pas la course. Il lui reste 16 km pour renverser tout ça. Your burger is served. And this is our finest Pepsi Zero Sugar. Its sweet profile perfectly balances the savory notes of your burger. That is one perfect combination. Burgers deserve Pepsi. Et déjà 20 secondes de retard pour Jonas Vingegaard au premier point intermédiaire. Après seulement 8 km, et Vingegaard est 20 secondes derrière Remco Evenepoel. Ça fait quand même beaucoup là de perdu pour Jonas Vingegaard. Alors que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux pour Tadej Pogačar qui est dans le même temps que Remco Evenepoel. Il est une petite seconde derrière Remco Evenepoel après ce premier point intermédiaire. Autrement dit là, ça va être très compliqué pour Remco d'aller chercher le maillot jaune. Ça paraît déjà très très compliqué, voire même impossible. Et allez, ça y est, Remco Evenepoel qui est officiellement tête provisoirement de cette course en passant avec 11 secondes d'avance sur Edoardo Affini au 3e point intermédiaire. Et il est possible que cet écart ne cesse de grandir jusqu'à la fin. D'ailleurs, on a Kevin Vauquelin qui fait pas mal, 9e temps provisoire au 2e point intermédiaire à 32 secondes de Remco Evenepoel. Et là, on attend les arrivées désormais à ce 2e point intermédiaire de Vingegaard et de Tadej Pogačar pour voir si Pogačar résiste aussi bien que dans le début de course et si Vingegaard est réellement en train de légèrement craquer. Alors que pour Mathieu Van Der Poel, qui est en jaune aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Il est pas mal, mais il fait le 14e temps provisoire pour l'instant. Il va perdre son maillot jaune, c'est sûr, Mathieu Van Der Poel. Allez, l'arrivée de Primož Roglič qui termine 7e provisoire à 47 secondes d'Edoardo Affini. Il a limité la casse sur la fin, c'est pas si mal, mais il finit quand même derrière son équipier Florian Lipovic. Il termine 21 secondes derrière Florian Lipovic. Où c'est compliqué. Très compliqué pour Jonas Vingegaard. Seulement 12e temps provisoire au 2e point intermédiaire avec 50 secondes de retard sur Luc Plapp. Tadej Pogačar qui passe à son tour. Lui passe en 6e position à 20 secondes de Luc Plapp et donc il fait 30 secondes de mieux. 30 secondes de mieux pour Tadej Pogačar sur Jonas Vingegaard. C'est énorme et Pogačar qui ne perd que 12 secondes. Que 12 secondes sur Remco Evenepoel. Donc a priori, le maillot jaune semble filer vers les épaules du Slovène. Et allez, Remco Evenepoel qui va arriver et qui va battre bien sûr le temps d'Edoardo Affini. Et pas qu'un peu. Pas qu'un peu, c'est le spécialiste de cet exercice. Il finit au sprint. Tenter de prendre le plus de temps possible aussi sur Vingegaard et Pogačar. Évidemment, la victoire d'étape, c'est pas le seul objectif du jour pour lui. Le long règne là d'Edoardo Affini qui se termine. Edoardo Affini qui finit avec 33 secondes. 33 secondes d'avance pour Remco Evenepoel sur Edoardo Affini qui devrait s'imposer. Il y a encore Pogačar qui n'était pas très loin derrière mais qui va sûrement finir derrière. Le très bel effort de Remco Evenepoel
Et on va voir désormais les dégâts, surtout pour Jonas Vingegaard, qui vit une sale journée. Almeida qui arrive avec le 6e temps final à l'arrivée. Joao Almeida qui, on va pas dire décevant, mais on a pu penser qu'il serait quand même un petit peu plus près de Remco Evenepoel. Il finit à plus d'1 minute de Remco Evenepoel quand même, dans la lutte pour le podium. C'est quand même un sacré écart. Et Kevin Vauquelin qui fait toujours un incroyable boulot là. Au point intermédiaire 3, il est à seulement 43 secondes de Remco Evenepoel. Il fait donc mieux que des coureurs comme Lipovic, comme Roglic, comme Jorgensen. Il était aussi en avance sur Jonas Vingegaard ou Joao Almeida. Donc c'est un énorme temps qu'est en train de faire Kevin Vauquelin. On va voir s'il ne va pas gagner. Il devrait gagner une, voire 2 places au classement général. Il pourrait peut-être même doubler Jonas Vingegaard. Allez, Pogačar qui passe à ce point 3 avec 17 secondes de retard sur Remco. Ça ne suffira pas donc pour Pogačar pour gagner l'étape. Ça suffira par contre pour prendre le maillot jaune à Mathieu Van Der Poel qui lui est beaucoup plus loin. Et puis compliqué pour Vingegaard qui lui passe avec 1 minute et 5 secondes de retard sur Evenepoel à ce point intermédiaire. Et donc avec plus de 40 secondes sur Pogačar de retard. C'est une contre-performance terrible qu'est en train de vivre Jonas Vingegaard là. Quel temps pour Kevin Vauquelin qui termine à 50 secondes en 4e position provisoire. Il fait mieux que tout le monde, il fait mieux que Lipovic, il fait mieux que Roglic, il va faire beaucoup mieux que Vingegaard. Il n'est battu que par Remco Evenepoel, Eduardo Affini et Bruno Armirail qui aussi fait un temps incroyable quand même. Et là, Kevin Vauquelin, il va faire un incroyable coup au classement général aussi. On va voir ce que ça donne, mais ça va être joli. Il va quand même perdre par contre son maillot blanc puisqu'il avait 29 secondes d'avance sur Evenepoel et là il en perd 49. Il va donc perdre son maillot blanc. Ça restera une très très bonne affaire pour Vauquelin. Et l'arrivée de Jonas Vingegaard qui termine à 1 minute 22 de Remco Evenepoel en 12e position provisoire seulement. Là c'est vraiment un coup dur complètement inattendu. Matteo Jorgensen, notre équipier de la Visma Lease Bike, c'est aussi lui pas mal raté. Et Pogačar qui lui arrive assez rapidement derrière, qui prend beaucoup de risques. Tadej Pogačar, il arrive très peu de temps après Jonas Vingegaard, un peu plus, il le doublait. Alors là, ça aurait été une image incroyable. Il va prendre la 2e place, il va faire mieux qu'Eduardo Affini, mais il va terminer bien sûr derrière Remco Evenepoel, mais pour pas beaucoup, 17 secondes seulement de retard pour Tadej Pogačar, qui reprend donc plus d'1 minute à Jonas Vingegaard. Et ça, c'est vraiment là l'information du jour, 1 minute de prix par Pogačar sur Vingegaard, alors que le scénario qu'on se disait aujourd'hui, c'était bien la victoire d'Evenepoel avec le maillot jaune pour Vingegaard. Et c'est pas le cas, c'est bien Pogačar qui sera maillot jaune, il sera aussi maillot à pois et il sera aussi maillot vert. Donc c'est le succès total là pour Pogačar. Même s'il ne remporte pas l'étape, il va pouvoir avoir le gros sourire. Remco, lui, il gagne l'étape, mais je pense qu'il sera quand même déçu de ne pas aller prendre le maillot jaune, et il en était loin au final. Il sera à 30 secondes encore derrière Remco Evenepoel au classement général. On va attendre bien sûr l'arrivée de Mathieu Van Der Poel, qui est encore en course, mais qui va finir lui beaucoup plus loin. Et le voilà qui arrive, Mathieu Van Der Poel, et il va quand même peut-être aller chercher un top 20 dans cette étape. Il finit 18e, 18e aujourd'hui à 1 minute et 44. La victoire de Remco Evenepoel est désormais officielle, tout comme le maillot jaune sur les épaules de Tadej Pogačar. Il était venu pour ça, Remco Evenepoel, et il a rempli son pari, remporté ce chrono, mais avec moins d'écart qu'il ne le pensait. En début de journée, il disait oui, les 58 secondes à Pogačar, je dois pouvoir les reprendre, je peux les reprendre. Et il n'en reprend que 16 à Pogačar qui finit 2e. Ne jamais enterrer le Slovène, c'est très certainement la règle numéro 1 du cyclisme. La belle 3e place pour Eduardo Affini qui a été très 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 longtemps en tête provisoire et qui vient quand même chercher le podium. Et puis c'est cruel pour Bruno Armirail qui termine au pied donc de ce podium, 4e. Ça reste une performance incroyable. Le champion de France du contre-la-montre qui devance un autre Français, Kevin Vauquelin, lui aussi superbe temps en 5e position. La 6e place pour Florian Lipovic qui va faire un bon coup au classement général. Ivan Romeo termine 7e. Joao Almeida 8e. Et puis dans le top 10 de coureurs partis très tôt, Luke Plapp et Pablo Castrillo qui devance Jorgensen 11e, Roglic 12e et Vingegaard finit seulement 13e aujourd'hui. Du côté des coureurs du classement général, il y en a qui perdent gros. C'est pas trop mal pour Mathias Skjelmose à 1,46 et Ben O'Connor à 1,47. C'est un peu plus dur déjà pour Oscar Onley qui perd 2 minutes et 2 secondes. Carlos Rodriguez perd 2 minutes et 15 secondes. Tobias Aland Johannesen perd 2 minutes 51. Henrik Mas perd 2 minutes 57.
Et puis, le plus gros perdant, sans surprise, c'est évidemment Guillaume Martin, qui n'a jamais été fort dans le chrono et qui perd 3 minutes et 52 secondes. C'est également le retard pour le leader de la Cofidis, Emmanuel Bourgman. Ça fait beaucoup. 4 minutes de perdu quasiment sur Evenepoel et Pogačar. C'est assez terrible. Notez que 2 coureurs ne se sont pas élancés aujourd'hui. 2 abandons de plus sur le Tour de France. C'est notamment Emilien Janière, le sprinter de la team Total Energy, lourdement chuté il y a 2 jours. Et finalement, il a fait un nouveau scanner. Il avait une fracture de l'omoplate. Donc, c'est terminé pour lui, malheureusement. Et puis, Jasper De Beust, le coureur de la Lotto, qui également abandonné. Il n'a pas pris le départ aujourd'hui. Ça en fait 2 de plus. Le dernier du jour, c'est Arnaud Delis, notre coureur de la Lotto, le sprinter qui a eu un accident mécanique à un moment et qui termine à 6 minutes 55, mais largement dans les délais. A noter qu'il termine devant Michael Storer de la Tudor. On aurait pu penser que Michael Storer jouerait le classement général sur ce Tour de France. C'est pas du tout le cas, puisqu'il l'a fait très tranquillement. Et avant-dernier, c'est Victor Campenaerts. Alors là, Campenaerts, il a vraiment fait à la cool, parce que normalement, c'est un très bon coureur de chrono. Mais aujourd'hui, c'était pas sa mission, clairement, puisqu'il termine à plus de 6 minutes de Remco Evenepoel. Le classement général, évidemment modifié, Tadej Pogačar prend la place de leader et avec une belle avance. 42 secondes sur Remco Evenepoel, qui fait vraiment une très belle performance et désormais 2e. Et puis Kevin Vauquelin grimpe à la 3e place à 59 secondes de Pogačar. C'est formidable. Il double les 2 coureurs de la Visma The Bike. Jonas Vingegaard est désormais 4e à 1,13 et Matteo Jorgensen 5e à 1,22. Mathieu Van Der Poel chute à la 6e place. Joao Almeida est 7e. Et puis les bons coups pour les 2 coureurs de la Red Bull quand même. Primoz Roglic remonte en 8e position. Florian Lipowitz en 9e position. Et c'est Matthias Kielmose pour la Lidl Trek qui est désormais 10e du classement général. Et puis Pogačar avec cette 2e place aujourd'hui prend le maillot vert. 5 points devant Jonathan Milan et 10 devant Binyam Girmay. Ça c'est quand même improbable. Si Pogačar réussit à faire remporter le maillot vert, ce serait du jamais vu depuis le temps de Bernard Hinault. Et Tadej Pogačar qui est également leader du classement de la montagne, même nombre de points que Tim Mollets. Et devant Jonas Vingegaard, par contre il n'est plus dans la catégorie meilleur jeune, sinon il l'aurait aussi. Mais c'est Remco Evenepoel qui est meilleur jeune, 17 secondes devant Kevin Vauquelin. Et Florian Lipowitz désormais 3e de ce classement. Demain, nouvelle étape pour Puncher et une étape très difficile, beaucoup plus difficile. Et surtout avec des difficultés cette fois-ci dès le début. Des cotes de 3e catégorie qui seront en première partie de course et qui permettront une échappée de baroudeurs de se former. Ça fera que monter, descendre. Il y a 3000 mètres de dénivelé. Il y a un total de 6 cols, dont 5 de 3e catégorie. Il y aura la côte de Vaudry qui sera la dernière difficulté à 5 km de l'arrivée, 1 km à 7%. Mais le final sera en montée. Une rampe finale à près de 9% de moyenne. Et donc là, il n'y aura que les meilleurs punchers qui pourront s'imposer. Mais vu le profil, c'est aussi un parcours parfait pour une échappée. Donc on verra si les favoris, qui sont toujours Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogačar, ça ne change pas, voudront encore contrôler la course et aller se livrer à un nouveau duel, ou si une échappée pourra profiter de ce parcours très vallonné pour s'échapper et enfin permettre à une échappée de faire un résultat, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant de ce Tour de France. Il n'y a que les favoris qui gagnent. Ça sera demain et on suivra ça toujours avec très grand intérêt sur 100% cyclisme. N'hésitez pas à parler de ce petit podcast autour de vous si vous connaissez des fans du vélo, à vous abonner sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur quel que soit votre lecteur. Et à demain. Salut à tous. Salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.